À la base, j'aimerais bien te demander quelque chose parce que j'ai lu un petit peu un cours sur la prière, mais j'ai pas compris quelque chose. Mais je suis un petit peu gêné de te demander, j'ai pas envie que tu me prennes pour un con, tu vois. Mais bon, vu que je suis dans le doute, ben, j'aimerais bien quand même te le demander. Tu vois, quand on finit les prières, on fait les trois takbir À la fin? à la fin. Ouais. Et on les fait en étant assis ou quand on se met En étant debout? assis. En étant assis. Ah, quand tu es assis, À ok. la fin du salut, à la fin du salut final, tu lèves trois fois les mains et tu Voilà. dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, trois fois. Bon. Maintenant, vu que tu as parlé de ça, attends, il faut que je trouve le livre. Je lis. Ici dans le Bukhari, Ouais, ici dans le Bukhari, tu vois, tome un, tu vois, Youssef, ouais, ouais. Ouais. bon. Tu vas au hadith numéro, tu vas au hadith numéro, euh, où il est 842, d'accord? 842. Ibn Abbas, le cousin du prophète, il était petit. Ici, nous rapporte en ces termes, Sofiane nous a rapporté, Amr nous a rapporté, etc., que Abdullah Abu Ma'bad me rapporta selon Ibn Abbas, Oui, oui, le oui. cousin du prophète. D'accord? Il était petit et dans la prière, il se mettait tout au fond, derrière Voilà. les vieux, dans la Ouais. mosquée. D'accord? Donc il voyait pas la prière du prophète, mais il l'entendait parce qu'il était petit. T'es avec moi? Oui, 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 bien sûr. Ibn Abbas, il dit, qu'Allah l'agrée, il a dit, je savais, grâce au takbir, grâce à Allahu Akbar, à la fin de la prière, je savais, grâce au takbir, que la prière dirigée par l'envoyé d'Allah était achevée. Voilà. Mais voilà, ça ne répondait pas à ma question parce qu'ici, il ne dit pas s'il était assis ou debout, tu On vois. le dit ainsi, je vais te le dire, Ibn Ammi. C'est bon? Ouais, ça va, c'est bon. Mais tu vois, Fin c'est de quand la même. prière, Youssef, donc automatiquement, il y a assis. Si Ouais, c'est la fin de la prière. ouais, ouais, c'est vrai, ok. Ouais, mais parce que j'ai vu dans certaines vidéos sur YouTube qu'il y en a qui se levaient et puis ils faisaient les trois techniques, tu vois. Non, il n'y a pas ça, t'as pas vu ça, arrête tes conneries. Oui, si, j'ai vu ça. Allah, tu vois, c'est quand même incroyable. Alors qu'il me sort ça dans le Bukhari, dans le 842, et pourtant les sunnites qui appliquent soi-disant la sunna de Al-Bukhari, Mais non, c'est des conneries. Ils appliquent la sunna oui, qu'avec la voilà, c'est bouche. Ils incroyable. appliquent rien du tout. N'importe quoi. Ici, ici, dans Dora al-Sunniya, où est-ce qu'il y a les hadiths sunnites, ça c'est le site que tous les savants, ils connaissent. Tous les savants qui sont dans les hadiths, ils connaissent. Pourquoi? Parce que tu tapes le hadith sunnite et ils te donnent le hadith. D'accord? Bon. Ici, on a ça. Attends, je te montre. Bon. Alors, Daraja, Moudoua, c'est drôle, hein? Tous les hadiths qui concernent Bilal et Ali, ils sont faux chez les sunnites. C'est grave, hein? S'ils sont faux, pourquoi tu le ramènes? Pourquoi tu le rapportes? Dahaba Bilal, il a Abu Bakr. Bilal est parti voir Abu Bakr et il lui a dit, Ya Khalifat Rasulullah, le successeur du messager d'Allah, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le prophète dire, Afdal amal al-mu'min al-jihad. La meilleure action que le croyant il peut faire, c'est le jihad. Déjà là, c'est faux, parce que la meilleure action, c'est la prière. D'accord? C'est pas le jihad. D'accord? Ça, c'est Omar qui a rendu la meilleure action, le jihad, pour remplir les caisses de l'État. D'accord? Quand on fait l'appel à la prière, on dit Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, et après on dit Hayya ala khir al-amal. Venez à la meilleure des actions. Donc la meilleure des actions, c'est la prière. D'accord? Pourquoi? Parce que à l'époque du prophète, dans l'appel à la prière, il y avait Hayya ala khir al-amal. Et ça a été retiré par Omar. D'accord? Donc là, Bilal qui fait l'appel à la prière, donc c'est lui qui connaît l'appel à la prière le mieux que tout le monde, parce que c'est lui qui le faisait. Bilal, il sait pas que la prière c'est mieux que le jihad. Ah ouais. Bon, ça c'est première chose. Première chose. Bon. Fils à Billah. قال له أبو بكر فما تشاء يا بلال qu'est-ce que tu veux au Bilal قال Bilal il dit قال
أردت أن أربط في سبيل الله حتى أموت. J'ai envie de sortir, la bataille dans le chemin d'Allah jusqu'à ce que je meure. Ça veut dire il voulait plus faire l'appel à la prière pour Abu Bakr. قال أبو بكر ومن يؤذن لنا. Abu Bakr il dit et qui va faire l'appel à la prière pour nous? قال بلال عيينا قال بلال عييناه طفيدا قال بلال وعيناه. Bilal il a dit alors que ses yeux débordaient de larmes, طفيدا من الدمع. Bilal il est en train de pleurer et il a répondu إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. Il a dit je ne ferai plus l'appel à la prière pour personne après le prophète. D'accord? Ça c'était pour le frère quand il m'a dit que Bilal il faisait l'appel pour Abu Bakr. D'accord? Bon. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر بلى أبقى وأذن لنا يا بلال. Abu Bakr il dit reste et fais-nous l'appel. فقال بلال إن كنت قد أعتقتني لأكون لك فليكن ما تريد. Bon. Si c'est toi qui m'as... ça c'est une question. إن كنت قد عزين tu peux m'aider. إن كنت قد أعتقتني أعتقتني له. voilà. لا أكون لك فليكن ما تريد. وإن كنت regarde وإن كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقدتني له. Et si tu m'as donné ma liberté pour Allah, laisse-moi libre de choisir ce que je veux. فقال أبو بكر بل أعتقتك لله. Je t'ai libéré pour Allah. يا بلال. فسافر إلى الشام. Bilal il a voyagé en Syrie. Il n'a pas fait l'appel à la prière pour Abu Bakr. حيث بقي. Parce que Bilal il est enterré en Syrie. Bon. مرابطا ومجاهدا يقول عن نفسه. Il a continué à être dans les batailles pour combattre pour l'islam. Et il disait, le concernant, il disait لم أطق أن أبقى في المدينة. Je ne pouvais pas rester à Médine. D'accord? بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Après la mort du prophète, je ne pouvais plus rester à Médine. وكان إذا أراد أن يؤذن. Et quand Bilal voulait faire l'appel à la prière, وجاء إلي أشهد أن محمد رسول الله. Hein? Il dit تخنقته غبرته. Hein? فيبكي. Il n'arrivait plus à parler et il pleurait. Il n'arrivait plus à faire l'appel à la prière. فماضى إلى الشام. Il a voyagé en Syrie. فذهب مع المجاهدين. Il est parti avec ceux qui combattaient dans le chemin d'Allah. وبعد سنين أرى بلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامه. Après plusieurs années, Bilal, il a vu le prophète dans son rêve. D'accord? Alors, j'étais où? في منامه. Ici. D'accord? وهو يقول. Et le prophète il dit ما هذا الجفوة يا بلال. Qu'est-ce que c'est que cette absence au Bilal? D'accord? Et il dit يا بلال. Attends, parce que quel portable c'est pas évident. Punaise, je sais plus où je suis. Ouais, t'es là. Il a dit ما أنا لك أن تزورنا. Qu'est-ce qui t'empêche de venir me visiter à Médine? Ça c'est le prophète qui dit ça dans le rêve. D'accord? Hein? Il dit attends, il dit فانتبه حزينا. vas-y Asdeni s'il te plaît. فانتبه حزينا. Vas-y continue. Attends.
C'est où? Farakaba, il est le Médina. Il est parti à Médine. Attends, c'est où? Ah. فأتى قبر النبي صلى الله عليه وآله وجعل يبكي Il est parti à la tombe du prophète. عنده Il a commencé à وجعل pleurer. يبكي عنده Il a commencé à pleurer chez le prophète. ويتمرغ عليه Voilà. Et il se lamentait. فأقبل الحسن والحسين فجعل يقبلاهما ويضمهما Stop, stop. Hassan et Hussein, les deux petits-fils du prophète, ils se sont approchés de Bilal et il les a pris dans ses bras et il n'arrêtait pas de les embrasser. فقال له Où ça? Ah, ici. فقال له نشتهي أن تؤذن في السحرة Ils ont dit, on veut que tu fasses l'appel à la prière. فعلى سطح المسجد Et on veut que tu montes sur le toit de la mosquée comme tu le faisais à l'époque du prophète. فلما قال الله أكبر ارتجت المدينة. Lorsque Bilal il a commencé à faire l'appel à la prière, il a dit 2 fois Allahu Akbar, Médine elle a commencé à trembler. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها. Et quand il a dit j'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, Médine elle a commencé à trembler plus vite, plus. فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله خرج النساء من خدورهن. Top. Il dit, lorsqu'il a dit j'atteste qu'il n'y a de messager que Mohammed, toutes les femmes elles sont sorties. فما رؤي يوم أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم. Il dit on n'a jamais vu autant de pleurs que ce jour-là. وعندما زار الشام أمير المؤمنين عمر. Lorsque Omar il a visité la Syrie, لعنة الله عليه. ouais. توسل المسلمون إليه أن يحمل بلالا على أن يؤذن لهم صلاة واحدة. Voilà. Et les musulmans, ils ont dit à Omar, demande à Bilal de nous faire un seul appel à la prière, un seul. ودعا أمير المؤمنين بلالا. Omar, il a appelé Bilal. وقد حان وقت الصلاة. Alors qu'il était l'heure de la prière. وراجها أن يؤذن لهم. Et il a demandé à Bilal de leur faire l'appel à la prière. وصعد بلال وأذن. Bilal, il est monté et il a fait l'appel. فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله صلى الله عليه وآله. Tous les compagnons qui ont connu le prophète, ils ont commencé à pleurer. وبلالا يؤذن. Où t'es là? T'es où là? T'es où? Juste au-dessus. Là, ouais. وبلالا يؤذن بكوا كما لم يبكوا من قبل أبدا. Voilà. وكان عمر أشدهم بكاء. وعند وفاته تبكي زوجته بجواره فيقول لا تبكي غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. Ouais. Bon. Lorsque Bilal est en train de mourir, sa femme elle pleurait et Bilal lui a dit ne pleure pas, demain je veux rejoindre le prophète et ses compagnons, les vrais compagnons. Parce que tu vois bien que dans le hadith là, il y a plein de rajouts. Hein. Tu vois? Bon, ici on a le Bukhari, tome 3, hadith numéro 4986. Il y a que moi qui ramène des hadiths.
Bon, pourquoi les gens là qui s'arrêtent pas de piailler comme des poules, pourquoi vous leur dites pas ramène-moi des preuves, vous ferme ta gueule? Pourquoi vous leur dites pas ça? Hein? Pourquoi vous leur dites pas ça? Demandez-leur de ramener leurs preuves. Atu burhanakum in kuntum sadiqin. Rapportez vos preuves si vous êtes véridiques. Ici. Bon. 4986 dans le Bukhari. L'authentique. De le Bukhari. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ça. Il nous dit ça. Bon. Il nous dit, d'après la chaîne de transmission, d'après Zayd ibn Thabit, celui qui a rassemblé le Coran pour Abu Bakr, Omar et Uthman, il a dit, Abu Bakr m'envoya chercher après la sanglante journée de l'Yamama. L'Yamama, c'est la bataille après la mort du prophète, où Abu Bakr il a monté une armée et il est parti combattre Moussaïlima le menteur. D'accord? Bon. Et durant cette l'Yamama, c'est une région du Nejd, en Arabie Saoudite. Bon. Et durant cette bataille, à ce moment-là, Omar ibn Khattab était avec Abu Bakr. Omar, il était dans la maison avec Abu Bakr. Et Abu Bakr, il a envoyé chercher Zayd ibn Thabit, un jeune Ansari de Médine, pour rassembler le Coran. D'accord? Omar dit à Abu Bakr, c'est Abu Bakr qui parle. Abu Bakr, il dit, Omar est venu me dire que le jour de l'Yamama, la bataille de l'Yamama, la mort avait fauché nombre de lecteurs du Coran. Ça veut dire, Omar il a dit, durant les batailles, il y a beaucoup de compagnons qui connaissaient le Coran, ils sont en train de mourir. D'accord? Hein? Et je crains que si la mort fauche ailleurs encore des lecteurs du Coran, hein, qu'une grande partie du Coran ne vienne à disparaître. Bon, première question. Si le Coran il est protégé, pourquoi Omar il a peur qu'il va disparaître? Hein? Première question. Si le Coran est protégé, pourquoi Omar il a peur que le Coran il disparaît? Il est protégé. Pourquoi t'as peur? Ça veut dire qu'à l'époque du prophète, les compagnons, ils savaient que le Coran, il n'était pas protégé sur terre, mais il était protégé au ciel. Bon. Aussi, j'estime que tu devrais en faire un assemblage. Tu devrais rassembler le Coran. Il a dit Abu Bakr. Bon. Et Abu Bakr, il dit à Omar, comment puis-je remarquer à Omar, tu veux faire une chose que l'envoyé d'Allah n'a pas faite lui-même. Abu Bakr, il est en train de dire que le Coran n'était pas rassemblé par le prophète. Ça veut dire que quand le prophète y est mort, il n'y avait pas de Coran rassemblé. Il était dans la poitrine des hommes. Et pourtant, le jeudi à la calamité du jeudi, Omar, il a bien dit, nous avons le Coran, ça nous suffit. Exactement. Alors qu'ici, il dit, il n'était pas rassemblé. Bon. Après, il dit, par Allah, répliqua Omar, ce serait une excellente chose de rassembler le Coran en livre. Omar a tant insisté, Abu Bakr il dit, Omar a tant insisté qu'Allah a ouvert ma pensée à ce sujet. Et je suis tout à fait de l'avis de Omar. Bon. Comment Abu Bakr, il sait qu'Allah lui a ouvert sa poitrine à ça? C'est pas un prophète. Comment il sait que c'est Allah? Ouais, mais voilà, c'est son avis à lui, ça. Bon. Après, continue Abu Bakr, il dit à Zayd, celui qui a rassemblé le Coran, le petit garçon, Abu Bakr il lui dit, continue Abu Bakr, tu es un homme jeune, tu es intelligent, à l'abri de tout soupçon. On te fait confiance. Ah bon? Ah, donc ça veut dire, si tu dis que Zayd ibn Thabit est à l'abri de tout soupçon, ça veut dire il se peut que s'il n'était pas à l'abri de tout soupçon, il falsifie le Coran. Hein? Il n'y a pas dit à Abu Bakr, il n'y a pas dit à Zayd. Je sais que le Coran il est protégé par Allah et je sais que même si tu vas essayer de le falsifier, tu ne pourras pas. Tu mourras sur le champ. Un ange il va descendre du ciel et il va te couper la main et tu mourras sur le champ. Non, il y a des doutes. Hein? Une très bonne réflexion, là. Et que tu as déjà mis par écrit la révélation pour l'envoyer d'Allah. Bon. Recherche à droite à gauche les versets du Coran et rassemble-les.
Et là, Zayd, il est choqué. Zayd, il est choqué. Il dit, par Allah, on m'eût chargé de transporter une montagne sur mon dos, que cela m'aurait paru plus lourd que l'ordre qui m'était donné d'assembler le Coran. Zayd est en train de dire, déplacer une montagne sur mon dos, c'est plus facile pour moi que de rassembler le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu passes devant le jury, tu passes l'examen, et tu viens devant le jury, et il dit, récite-moi par cœur ça. Si tu connais ça par cœur, tu dis, oh, le doigt dans le nez. Puis tu commences à réciter. Par contre, si tu ne sais pas, tu dis, je sais pas, oh, ça va être compliqué. T'as compris? Hein? Au moment Z, qu'est-ce qu'il dit? Parce que c'est un compagnon du prophète. Qu'est-ce qu'il dit? Vous inquiétez pas, je veux préserver le livre d'Allah. Faites-moi confiance. Et là, Zayd, il dit, non, je peux pas, c'est compliqué. Qu'est-ce que vous me demandez là? Wesh, j'ai déjà écrit quelques versets pour le prophète, mais j'ai pas écrit tout le Coran. Hein? Comment voulez-vous faire une chose que l'envoyé d'Allah lui-même n'a pas fait? 2 fois. Zayd est en train de dire que le prophète, il n'a pas rassemblé le Coran. Hein? Par Allah, répondit Abu Bakr, ce serait une excellente chose. Et il ne cessa d'insister jusqu'à ce qu'Allah m'ouvrit ma pensée à ce sujet, comme il avait ouvert celle de Abu Bakr et celle de Omar. Les 3, ils reçoivent la révélation. Les 3. Abu Bakr, il reçoit la révélation, Allah il a ouvert sa pensée. Omar, il reçoit la révélation, Allah il a ouvert sa pensée. Et Zayd ibn Thabit, il reçoit la révélation, Allah il a ouvert sa pensée. On a encore 3 prophètes après le prophète Mohammed. Hein? Et regarde ce qu'il dit. Il dit, je me mis à rechercher les versets du Coran, comme on cherche des jeux de Pâques. Hein? Bon. Qu'ils fussent tracés sur des feuilles de palmier, sur des poteries ou dans la mémoire des hommes. Tu vois? Dans la mémoire des hommes. Ça veut dire, on n'est même plus sûr là, parce que ça vient de la tête des hommes. Et comme les hommes, ils ne sont pas infaillibles, comme il dit la khor là, hein? Donc maintenant, je pose la question au gars que Hasdani lui a répondu. Si les 12 imams, ils ne sont pas infaillibles, est-ce que les compagnons, dans leur tête, ils sont infaillibles? Si tu dis ça chez les sunnites, si tu dis oui, les compagnons, ils sont infaillibles, chez les savants sunnites, t'es mécréant. Tu vois? Bon. Après, il dit, c'est ainsi que je trouvais la fin de la sourate Le Repentir, sourate Touba, chez Abu Khuzayma, d'accord? L'Ansari, alors que je ne l'avais trouvé nulle part ailleurs. Tu vois? Alors que Omar il avait fait une règle. Il a dit à Zayd, si un compagnon ne te ramène pas 2 témoins, tu prends pas le verset. Tu prends le verset que s'il y a 2 témoins. Et Zayd, et ici Khuzayma, il est le seul à connaître un verset. Tu vois? Ça veut dire aussi qu'il y a certainement, ça veut dire aussi qu'il y a certainement qu'il y avait des gens qui connaissaient un verset, mais qui n'avaient pas de témoins et que ça n'a pas été pris en compte. Regarde, oui, bah oui. Non, c'est pas ça veut dire, c'est sûr. Regarde autre chose, regarde. Je vais taper Khuzayma al-Ansari. Regarde, hein. Regarde. Hein. Mais c'est quand même un peu de la fausserie parce que dans le sunnisme. Vite fait avant qu'Anabadi reprend. Et en plus, parce que je suis en train de lire un truc sur ça, ceux qui disent que leurs chiites, ils disent chez les chiites que le Coran c'est le Coran de Ali, alayhi salam, ben moi je leur pose la question. Si c'est le Coran de Ali, alayhi salam, sachant que Ali, alayhi salam, il l'a sur l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa alayhi, dans l'ordre chronologique. Ben comment que ça se fait que le Coran qu'on a aujourd'hui, il est pas dans l'ordre chronologique, si c'est vraiment le Coran de Ali, alayhi salam. Il n'y a pas que ça. Et comment ça se fait que dans le Bukhari, c'est écrit que c'est Zayd ibn Thabit
qui a rassemblé le Coran sous l'ordre d'Abu Bakr et d'Omar. Pourquoi il n'y a pas Ali ici? Pourquoi il n'y a pas Ali? de son livre. C'est des cons, c'est pas des cons, c'est des petits cons. Ils n'ont jamais étudié. D'accord? Va appeler comme ça, Msakin. Hein? Et tu vas lui dire, il va te dire, ouais, ça fait 6 mois que je suis dans la religion. Et si Omar et Abou Bakr ont fait le Coran, pourquoi est-ce que Othman il a refait un Coran? Exactement. Il y a qu'ici on dit que c'est Omar et Abou Bakr sous l'influence de Zaïd qui était jeune et qui était très malade, il a rassemblé le Coran. Alors ça veut dire qu'il a rassemblé le Coran. Pourquoi alors à la mort des deux compagnons, Othman a fait encore un autre Coran? C'est quelque chose de pas logique là. Mais non, Mskin, voilà, ils connaissent rien, voilà. Wallah, ils connaissent rien du tout, Msakin. Et quand Zaïd, parce qu'en fait, il y a aussi des versets qui ont été abrogés. Peut-être qu'il y a eu des versets qui ont été abrogés et qui les ont quand même mis? Regarde ici. Bon, tu vois, euh, ici, Zayd, il a dit, dans le Bukhari, il a dit, il restait un verset, je l'ai trouvé nulle part. D'accord? Et je l'ai trouvé chez Khozaïma. Bon, si tu dis qu'il restait un verset et je ne l'ai pas trouvé, ça veut dire le verset, tu le connaissais. Ouais, comment il peut savoir Hein? ça? Parce que si tu dis qu'il manquait un verset et je l'ai trouvé nulle part, le verset là, ça veut dire que tu le connaissais. Pourquoi tu dis il était chez Khozaïma? La Ansari. Hein? Et il dit, il n'y a que lui qui le savait, le verset. Je me mis à la recherche. Il dit, je ne l'avais trouvé nulle part ailleurs. C'est le verset qui dit, il vous est venu un prophète, choisi parmi vous, etc. Bon. Comme Omar, il avait fait la règle de prendre 2 témoins quand tu ramènes un verset du Coran, et là, il n'y en a qu'un, bonhomme, il s'appelle Khozaïma. Bon, comment ils l'ont appelé? Ils ont dit, ah oui, lui, on s'en rappelle, ce gars-là. Le prophète, il l'a appelé l'homme aux 2 témoignages. T'as compris? Ouais, ouais, ouais. Regarde, si je prends, si je prends, euh, si je prends sa biographie en arabe, Khozaïma ibn Thabit al-Ansari. Regarde, hein. Je fais traduire. Regarde, hein. Khozaïma ibn Thabit al-Ansari, surnommé celui aux 2 témoignages. Et l'un des compagnons du prophète Mohammed, hein, le sceau des prophètes, il est surnommé Abu Amara. Le messager de Dieu a basé son témoignage sur le témoignage de 2 hommes. C'est dingue, hein? C'est dingue, hein? C'est comme nous on dit un homme averti en vaut 2. T'as vu? Ça a été inventé par les Arabes. Un homme averti en vaut 2. L'homme aux 2 témoignages. T'as vu? Et donc il dit, on a cherché un verset, on ne l'a pas trouvé, et Khozaïma, il le connaissait. Sur verset 128. Et après, il nous dit, euh, ici. Après le Bukhari, il nous dit, ça c'est le premier rassemblement du Coran, à l'époque d'Abu Bakr et d'Omar. Bon, maintenant je vais vous parler du deuxième rassemblement du Coran, le deuxième Coran, parce qu'il y en a eu un deuxième. Écoute, Hadith 4987 dans le Bukhari, selon Moussa, etc., alors que Hudayfa rapporte, Anas ibn Malik rapporte que Hudayfa ibn Yaman s'est rendu auprès de Uthman durant son califat. Là, c'est le 3e calife. Au moment où celui-ci préparait les troupes de Syrie à s'emparer de concert avec les gens de l'Irak, des régions de l'Arménie, l'Azerbaïdjan, d'accord? Hudayfa fut effrayé, regarde, Hudayfa, le compagnon du prophète, fut effrayé de voir la diversité qu'ils apportaient dans la récitation du Coran.
chacun il lisait différemment. Quand Hudayfa il est parti en Irak, il a vu que chacun il lisait différemment le Coran. Et Hudayfa il a été choqué. Il a dit d'où ils sont sortis toutes ces versions du Coran? D'où ils les ont sortis? Tu vois? Regarde, hein, apporter, regarde, hein, je recommence. Regarde. Hudayfa fut effrayé de la diversité qu'ils apportaient dans la récitation du Coran. D'accord? Oh, il est reparti à Médine et il a dit à Othman, oh émir des croyants, dit-il à Othman, arrête les musulmans avant qu'ils ne soient sur leur livre, le Coran, dans un désaccord pareil à celui des juifs et des chrétiens. Il a peur que le Coran il devienne comme la Bible, falsifié. Tu vois? Je continue. Dans un désaccord pareil à celui des juifs et des chrétiens. Othman envoya quelqu'un vers Hafsa, la fille d'Omar, pour la prier de lui remettre les exemplaires du Coran qu'elle avait entre ses mains. Le Coran qu'Abou Bakr et Omar ils avaient rassemblé, il était chez Hafsa, pour le recopier sous forme de livre. Et qu'il les lui rendrait ensuite. Pourquoi il ne lui a pas rendu? Il les a brûlés. Le Coran qu'Abou Bakr et Omar, ils ont rassemblé avec Zayd, il a été brûlé par Othman. Bon, Hafsa fit l'envoi à Othman qui chargea Zayd ibn Thabit, Abdullah ibn Zubayr, Saïd ibn al-As et Abdurrahman ibn Abi al-Harith ibn Hisham. Et Othman, le troisième calife, il a chargé 4 personnes pour le réécrire. Et parmi les quatre, il y avait Zayd ibn Thabit, celui qui a rassemblé le Coran pour Abou Bakr et Omar. Il était parmi eux. Et regarde ce que Othman il leur dit. Regarde ce qu'il leur dit. S'adressant aux 3 de ces personnages qui étaient de la tribu de Quraysh, il y avait 3 Mécois de Quraysh et il y avait un de Médine, Zayd, celui qui a rassemblé le Coran pour Abou Bakr et Omar la première fois. Écoute, bon. Et Othman dit, si vous êtes en désaccord avec Zayd ibn Thabit sur un mot du Coran, comment l'écrire, écrivez-le d'après le dialecte de Quraysh. C'est dingue, hein? Il est en train de leur dire, si Zayd il vous rapporte des versets et vous n'êtes pas d'accord, bah écrivez-le comme Quraysh y parle. Il n'a pas dit écrivez-le comme il a été révélé. Non, il a dit écrivez-le comme Quraysh y parle. C'est déjà une falsification. Tu vois? Écoute. C'est clair, hein? Là, c'est clair. Hein? Écrivez-le d'après le dialecte de Quraysh. C'est dans ce dialecte-là que le Coran a été révélé. Bon, pourquoi les savants sunnites ils disent que le Coran il a été révélé selon 7 dialectes? Et là, Othman il dit qu'il n'y a qu'un seul dialecte. T'as vu? Bon. Je vais monter le frère là. Et laissez-moi parler. Hein. Quand je fais monter quelqu'un, laissez-moi parler.